Les difficultés financières sont l'une des épreuves les plus ardues que nous puissions traverser. Elles touchent nos besoins les plus fondamentaux et provoquent un profond sentiment d'insécurité. Lorsque les ressources se font rares, il est naturel de chercher un pouvoir supérieur, un espoir qui dépasse les chiffres d'un relevé bancaire. Cette vidéo est une invitation à explorer comment la foi et la sagesse biblique peuvent servir de boussole au milieu de cette tempête. Ce sujet est particulièrement pertinent, car le stress financier affecte non seulement notre bien-être matériel, mais aussi notre santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Il peut nous faire sentir abandonnés et nous amener à remettre en question notre but. Adopter une perspective spirituelle ne signifie pas ignorer la réalité, mais découvrir force, paix et direction pour la traverser avec résilience, trouvant en Dieu à la fois refuge et sagesse pratique. Dans les prochaines minutes, nous examinerons des passages bibliques qui abordent directement la provision, la sagesse, le travail et la confiance. Nous ne proposerons pas de formule magique pour devenir riche, mais plutôt des principes intemporels capables de transformer notre manière de percevoir et de gérer une crise financière. L'objectif est de fortifier votre foi et de vous doter d'outils spirituels pour trouver clarté et discernement, même au cœur de l'incertitude économique actuelle. Mon approche découle d'années d'études des Écritures, cherchant à comprendre comment leurs enseignements s'appliquent aux défis modernes de manière pratique et sincère. L'intention ici n'est pas de prêcher, mais de partager un chemin de découverte, montrer comment la parole de Dieu peut être une lumière puissante dans les ténèbres, surtout lorsqu'il s'agit de provision et de tranquillité d'esprit. Souvent, cette quête de réponse au milieu du chaos financier nous place dans ce que la Bible appelle métaphoriquement un désert. C'est un lieu de rareté et d'épreuve, mais aussi un endroit où la présence de Dieu peut se manifester de manière surprenante. Comprendre la nature de ce désert est la première étape pour apprendre à le traverser avec foi et espoir. Le concept de désert dans la Bible ne concerne rarement un lieu physique. C'est le symbole d'une période d'épreuve, d'isolement et de dépendance totale envers Dieu. Lorsque vous traversez une crise financière, vous pouvez vous sentir exactement ainsi, dans une terre aride où les sources de subsistance semblent avoir disparu. C'est dans cet environnement que la véritable nature de notre foi est mise à l'épreuve et peut être profondément renforcée. La foi, dans ce contexte, va au-delà de la simple croyance. Elle devient une confiance active et quotidienne, convaincue que Dieu ne vous a pas abandonné, même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire. C'est la certitude que chaque difficulté peut servir d'instrument pour la croissance spirituelle et pour approfondir notre relation avec le Créateur, enseignant des leçons que la prospérité seule ne pourrait jamais transmettre. Il existe différentes interprétations des raisons pour lesquelles de telles saisons se présentent. Certains les voient comme des tests, d'autres comme les conséquences de choix, et d'autres encore comme des opportunités pour Dieu de démontrer sa puissance. Quelle qu'en soit la cause, la perspective biblique nous invite à nous concentrer sur la réponse. Rechercher Dieu au cœur de la crise. La question centrale n'est pas « pourquoi ?», mais plutôt « quelle est la prochaine étape ?» Imaginez votre foi comme les fondations d'une maison. Pendant les journées ensoleillées de stabilité financière, vous y pensez à peine. Mais lorsque la tempête de dette et d'incertitude arrive, c'est la solidité de cette base qui détermine si votre structure émotionnelle et spirituelle restera debout. Le désert financier est le moment d'inspecter et de renforcer ces fondations essentielles. Avec cette base mise à l'épreuve et idéalement consolidée, la première étape pratique pour s'appuyer dessus est la communication, se tourner vers Dieu non seulement avec des demandes, mais avec un cœur ouvert pour écouter. Cette communication, c'est ce que nous appelons la prière, l'outil principal pour initier tout changement du point de vue divin. La prière est souvent notre premier réflexe en période de détresse, mais son véritable pouvoir face aux difficultés financières ne réside pas seulement dans la demande d'un miracle.
Il consiste à rechercher l'alignement avec la volonté de Dieu. C'est une invitation à lui permettre d'éclairer votre esprit, d'apporter la paix à votre cœur anxieux et de vous donner la sagesse pour prendre les meilleures décisions possibles avec les ressources dont vous disposez. Une prière efficace devient un dialogue. Au lieu de simplement présenter une liste de besoins, essayez le silence et demandez « Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers cette situation? Quelle est la prochaine étape que je devrais franchir ?» Cette approche déplace l'attention du problème vers la solution divine, ouvrant un espace pour l'intuition et la guidance spirituelle. Considérez les différentes formes de prière. Il y a la prière de supplication, où nous exprimons nos besoins, mais aussi la prière de gratitude, qui nous aide à percevoir les bénédictions même en période de manque. Et il y a la prière de remise, où vous confiez votre fardeau financier à Dieu, soulageant le poids écrasant de l'inquiétude et permettant à la fois d'agir plus librement et puissamment. Pensez au prophète Élie, qui, même dans un moment de grande rareté, pria et suivit des instructions divines apparemment illogiques, mais qui assurèrent sa subsistance. Son histoire nous montre que la prière alignée à l'obéissance peut ouvrir des chemins inattendus. Votre prière peut être le début d'un voyage de foi révélant la providence de Dieu de façon que vous n'aviez jamais imaginée. Cette quête de sagesse à travers la prière nous conduit naturellement à la source principale du conseil divin, les Écritures. Parmi elles, un livre se distingue par sa richesse en sagesse pratique pour la vie quotidienne, incluant le travail, l'assiduité et la gestion. C'est dans le livre des Proverbes que l'on trouve des conseils clairs pour naviguer les eaux turbulentes des finances avec la bénédiction de Dieu. Le livre des Proverbes est un véritable manuel de sagesse divine pour la vie de tous les jours, et ses enseignements sur les finances sont intemporels et profondément pratiques. Il ne promet pas une richesse instantanée, mais enseigne des principes qui construisent une stabilité durable. Des versets tels que « Les mains diligentes dominent, mais la paresse mène à la corvée » Proverbe 12h24 nous rappellent l'importance de l'effort et de la responsabilité personnelle. Un thème central est la prudence dans la planification financière. Proverbe 27:23 conseils. Veille sur tes troupeaux avec soin, prête attention à tes troupeaux. Dans les termes modernes, cela signifie établir un budget clair, savoir où va votre argent et gérer vos ressources avec vigilance. La sagesse biblique commence par la bonne administration de ce que vous possédez déjà. Au-delà de l'assiduité, les proverbes avertissent systématiquement contre les dettes et la quête de richesses rapides. Une personne fidèle sera richement bénie, mais celui qui se hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. Proverbe 28:20. Cela nous enseigne la patience et l'importance de construire notre vie financière sur une base de travail honnête et d'intégrité, plutôt que sur des raccourcis qui conduisent souvent à des problèmes plus graves. La générosité est également présentée comme un pilier de la sagesse financière. Celui qui donne librement gagne encore plus. Celui qui retient avec excès tombe dans la pauvreté. Proverbe 11h24. Ce principe contre-intuitif montre que la générosité, même en période de pénurie, ouvre des canaux pour que Dieu agisse dans nos finances, brisant le pouvoir de l'égoïsme et de la peur. Ces principes de diligence, de planification et de générosité, bien que pratiques, nécessitent une profonde confiance en la providence de Dieu. Il nous prépare à comprendre l'un des plus grands exemples de foi en action dans le Nouveau Testament, une histoire illustrant parfaitement comment Dieu peut multiplier ce que nous avons lorsque nous le remettons entre ses mains avec un cœur confiant et obéissant. L'histoire de la multiplication des pains et des poissons, racontée dans les évangiles, est l'une des démonstrations les plus puissantes de la providence divine. Face à une foule affamée, les disciples ne voyaient que le manque, 5 pains et 2 poissons. Ils se concentraient sur ce qui manquait. Souvent, dans notre crise financière, nous faisons de même, nous focalisant uniquement sur l'insuffisance de nos ressources.
Le tournant survient lorsque les disciples, même sans comprendre comment, obéissent à Jésus et lui donnent ce peu qu'ils ont. C'est un acte de foi radical. Donner votre « peu » à Dieu signifie croire qu'il peut faire davantage avec vos ressources limitées que vous ne pourriez jamais le faire seul. Cela signifie abandonner le contrôle et l'inquiétude, permettant à Dieu d'agir de manière surnaturelle. Jésus prend les pains et les poissons, rend grâce et les distribue. La gratitude avant le miracle est une leçon clé. Remerciez Dieu pour ce que vous avez, même peu, déplace votre perspective de la peur à la foi. Cet état de gratitude ouvre votre cœur pour recevoir davantage de lui. La multiplication ne vient pas de rien, mais de ce qui est offert avec un cœur reconnaissant. Le résultat fut que tous mangèrent et furent rassasiés, et il restait 12 paniers. Cela nous enseigne que la provision de Dieu n'est pas seulement suffisante, mais abondante. Il ne se contente pas de répondre au minimum. Il déborde de générosité. Pourtant, cette abondance découle d'un processus qui commence par la remise, l'obéissance et la gratitude pour le peu que nous avons. Cette dynamique de remise de ce que nous possédons pour que Dieu le multiplie repose sur une loi spirituelle fondamentale présente dans toute la Bible, la loi universelle de semer et de récolter. L'apôtre Paul l'exprime clairement dans Galates 6:7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il sème. Bien que le contexte soit large, cette loi spirituelle s'applique directement à notre vie financière. Les semences que nous plantons aujourd'hui de travail, de générosité ou de mauvaise gestion déterminent la récolte que nous obtiendrons demain. En termes financiers, semer signifie plus que donner de l'argent. Cela signifie semer de l'assiduité dans votre travail, de l'honnêteté dans vos affaires et de la sagesse dans vos dépenses. Chaque décision d'économiser plutôt que de dépenser impulsivement, ou d'améliorer vos compétences pour mieux servir, est une graine plantée. Dieu honore l'effort et la bonne gestion, ce sont des expressions pratiques de la foi. La générosité, comme mentionné dans les Proverbes, est une forme puissante de semence. Quand vous donnez du temps, des ressources ou du talent, même en ayant peu, vous semez dans un sol fertile. La Bible enseigne que ces graines ne sont jamais perdues. Elles produisent une récolte, souvent à partir de sources inattendues. C'est un acte de foi qui affirme votre confiance en Dieu, la véritable source de toute provision. Il est important de comprendre que la récolte n'est pas toujours immédiate. Comme en agriculture, il y a une période d'attente et de culture entre le semis et la récolte. Cela demande patience et persévérance. Pendant cette période, la foi est mise à l'épreuve. Continuer à semer de bonnes graines, même sans voir de résultats, distingue l'espoir passager de la foi mûre et productive. Pendant que nous attendons la récolte, le parcours peut être marqué par une émotion paralysante, l'anxiété. L'inquiétude pour l'avenir financier peut voler notre paix et nuire à notre capacité à prendre des décisions sages. C'est pourquoi les Écritures offrent un antidote puissant, nous enseignant à confier nos soucis à Dieu. L'anxiété est l'une des réactions les plus fréquentes face à l'instabilité financière. Elle épuise notre énergie mentale et spirituelle, nous piégeant dans un cycle de peur et d'inquiétude. Jésus y répond directement dans Matthieu 6:25. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez. » Ce n'est pas un appel à l'irresponsabilité, mais une invitation à changer notre focus. L'antidote biblique à l'anxiété est la confiance en la souveraineté et la sollicitude de Dieu. Jésus nous invite à regarder les oiseaux du ciel et les lys des champs, soutenus par la main du Créateur. S'il prend soin de la nature, combien plus prendra-t-il soin de nous, ses enfants? Méditer sur cette vérité peut commencer à dissoudre le pouvoir que l'anxiété exerce sur vous.
La prière redevient un outil essentiel. Philippiens 4. 6-7 nous recommande de ne pas être anxieux mais de présenter nos requêtes à Dieu avec gratitude. La promesse est que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus. Cette paix ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation avec lui. Remplacer les pensées anxieuses par les promesses bibliques est une discipline spirituelle pratique. Quand la peur du manque surgit, récitez des versets comme Psaume 23h1, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette pratique renouvelle l'esprit et renforce l'âme, construisant un rempart de foi contre l'anxiété et vous permettant de prendre des décisions financières avec clarté plutôt qu'avec panique. Atteindre cette paix mentale est le premier pas vers une gestion plus sage et efficace. Avec un esprit libéré du bruit de l'inquiétude, nous pouvons nous concentrer sur un concept biblique fondamental pour la santé financière à long terme. L'intendance, comprendre que tout ce que nous possédons appartient à Dieu et que nous ne sommes que des gestionnaires de ses ressources. Le concept chrétien d'intendance transforme radicalement notre perspective sur l'argent et les biens. Il enseigne que nous ne sommes pas les propriétaires ultimes de nos ressources, mais des intendants de tout ce que Dieu nous a confié. Cette compréhension nous libère de la pression de la possession et nous invite à gérer nos finances d'une manière qui honore le véritable propriétaire, recherchant sa sagesse à chaque décision.